Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre épisode de la série de 0 à 70.3. Mon nom est Gabrielle Théoret, je suis physiothérapeute chez Physiovélo et en septembre 2025, je vais participer à mon premier demi-Ironman. Si, comme moi, vous êtes un peu mêlé à travers le monde du triathlon et vous vous posez plein de questions, bien, cette série est faite pour vous. C'est parti! Allô, allô? Allô? Ève? Oui? Bonjour. Je m'ennuyais. Je pense que je peux, pour ceux qui ont ce travail, je pense que je te donne le Local Legends podcast. C'est celle qui est venue le plus souvent. Je suis tellement contente. Fait que c'est toi le Local Legend de la place. Quand est-ce que je peux avoir le com? Le com, je sais pas comment on va le donner à l'épisode avec le plus d'écoute de la saison. Ça, la nutrition a des chances de gagner. On m'en parle souvent. Je t'avoue là, que les épisodes sur la nutrition puis Captain Glucide revient aussi. J'en entends souvent parler. Fait que je pense que ça démontre la pertinence de la nutrition. Ça touche tout le monde. Tout le monde est vraiment intéressé par ça. Plein de choses qu'on pense qu'on connaît pas. Ouais. Je pense que les gens sont mélangés aussi parce qu'ils se disent tout et rien sur les réseaux. Fait que je comprends que ça intéresse les gens parce qu'à un moment donné, c'est difficile de s'y retrouver. Tout à fait. Fait que aujourd'hui, un autre sujet de nutrition, évidemment, on va parler du carb loading. Oui, la surcharge en glycogène pour... le terme français. Exact. Fait que même principe que quand je t'ai reçu pour parler de l'eau, je me disais carb loading. J'étais comme, OK. Épisode là-dessus, je veux dire, c'est intéressant, c'est pertinent. Mais j'étais comme, ça va-tu durer 10 minutes, puis on va juste parler, mange des pâtes la veille. C'était comme un peu, c'est mon impression. Mais là, je me suis fait ma liste de questions, je suis prête. Puis je pense qu'on va avoir plein de belles choses à dire pour m'aider, aider les gens. Puis... Bien, c'est intéressant que tu parles de manger des pâtes, puis c'est tout, parce que dans la tête de beaucoup de gens, j'ai l'impression que c'est ça. Ah, moi, c'était ça. L'an passé, j'ai fait Arikana, puis en famille, c'était comme la veille, on se fait des pâtes. Mais tu sais, c'était pas un événement de la durée de mon demi-Ironman non plus. Mais c'est comme si, dans ma tête, on parle de carb loading, c'est des pâtes. Puis je demande souvent aux gens, est-ce que tu as déjà fait un carb load, tu sais? Puis ils me disent, ouais. Puis dans ma tête, je suis comme, ouais, pas vraiment, sûrement pas. Mais je creuse un peu. Puis là, tu sais, finalement, ils ont mangé des pâtes la veille. Pour eux, c'est ça, faire un carb load. Puis, tu sais, oui, c'est un bon départ, mais comme on est encore loin de l'objectif visé, qui est quand même, sans le planifier, là, un carb load, c'est vraiment difficile de le faire vraiment bien. Parce que c'est tellement une grosse quantité de glucides par rapport à ce qu'on mange d'habitude. Puis en plus, les gens ont tendance à manger pas assez de glucides. Fait que, tu sais, comme le gap est encore plus grand. Que c'est vraiment rare que si tu l'as pas calculé, que volontairement, tu sois capable de manger tous ces glucides-là une bonne journée comme ça parce que ça te tente. Là. Fait que mettons qu'on commence avec la question qui tue. C'est quoi un carb loading? C'est quoi un carb load? L'idée, c'est de maximiser ses réserves de glycogène avant de faire un exercice qui est long. Un peu le cut-off pour le carb load, est-ce que j'en fais un, j'en fais pas, c'est à peu près 90 minutes. OK. Fait que le in-between, le awkward zone, c'est le demi-marathon, moi, je trouve. Parce que, tu sais, tu peux le faire à 1h30, tu peux le faire un peu plus long. Est-ce que tu as besoin d'en faire un? Possiblement pas un 100% intense, mais tu sais, dès que tu fais un marathon, oui. OK. On parlait tantôt triathlon, sprint, probablement pas. Triathlon olympique, là, ouais. Tu sais, là, c'est là que ça s'en vient pertinent. Puis, mais ton sprint, on dit non parce que c'est pas assez long. As-tu un désavantage à le faire? Non. Sauf si tu le fais mal puis tu files pas bien. Ben, c'est difficile. Honnêtement, il y a des gens qui aiment ça, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ça vraiment rushant de manger autant. Tu sais, c'est le fun sur papier, mais quand tu le fais pour vrai, tu sais, il faut un peu que tu force feed, là, tu sais, par bout. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui le font vraiment très bien, d'autres... Moi, par exemple, je trouve que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Fait que j'en ferais pas pour le fun, perso. Il y a un des désavantages, il faut pas que tu en fasses trop souvent. Dans le sens où semblerait que ton corps, il y a moins d'effets positifs si tu en le fais, mettons, à chaque fin de semaine. Fait que, en nutrition, une des règles d'or, c'est de jamais essayer quelque chose de nouveau pour une compétition, sauf le carb load. Le carb load, tu vas pas le tester d'avant. Fait que là, par exemple, on parlait tantôt, tu as ton triathlon olympique mi-juillet, puis ton événement clé qui est mi-septembre. Il y a 2 mois entre.
parfait, tu peux faire tu peux tester ton carb load pour le triathlon olympique parce que ça vaut la peine de toute façon pour ta performance. Ouais. Mais si ton événement clé était 2 semaines plus tard, je suis pas sûre que je te recommanderais de le Parce faire que tant que ça. le corps s'adapte, retient. De ce que j'avais lu, c'est que c'est un peu moins efficace OK. si tu le fais comme vraiment souvent. Fait que- mais il n'y a pas de règle, tu sais, comme il faut que tu attendes X nombre de temps. Tu sais, c'est un peu C'est flou. une zone floue. Peut-être que dans 1 an, on va dire finalement, on s'en fout. Tu sais, en nutrition, la science évolue tellement vite que ça ne me surprendrait pas que ce soit quelque chose. Tu sais, par exemple, la créatine, on disait pendant longtemps, il faut la prendre cyclée. Là, finalement, on s'en fout un peu. Fait que, tu sais, je dis ça, mais Ça se peut-être peut que ça change. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que je recommande d'essayer juste pour le fun. Tu sais. OK. Je vais le garder pour des événements clés qui valent la peine, comme un triathlon olympique, comme ton demi-Ironman. Puis même avant ça, dans 2-3 semaines, je fais le demi-marathon de Mégantic en trail. Oui. Fait que ça va me prendre plus que 90 minutes à Oui. cause du dénivelé. Fait que ça va peut-être être un test, ça aussi. Mhm. Puis ça, c'est tout comme à 1 mois d'intervalle un peu, là, Ouais. mi-juin, mi-juillet, puis même septembre plus loin. Ouais. Fait que je vais peut-être encore le tester un peu, puis Absolument. Puis, tu sais, voir. à quel point c'est moins efficace, je ne sais pas. Je peux pas te donner de chiffres, de statistiques. Ça va quand même t'aider probablement dans ta performance. Fait que oui, tu pourrais très bien le faire. Il n'y a pas de souci. Puis quand on parle de réserve en glycogène, c'est dans les muscles, partout dans le corps. Tu as 2 places où est-ce que tu peux avoir des réserves de glycogène, dans ton foie et dans tes muscles. OK. C'est limité dans le sens où tu peux pas comme... C'est pas infini, là. Ouais. Puis, avant de faire... En fait, ce qui a été démontré dans la science, c'est que de vider tes réserves de glycogène, ce qui se fait quand même assez facilement. Okay? Tu cours, par exemple, à intensité élevée pendant 1 heure, tes réserves vont être basses. OK. Ils ne seront jamais à 0 là. Ton corps, il permet pas ça, mais ils vont être basses. Fait que le fait de vider tes réserves, puis ensuite de manger vraiment beaucoup de glucides, ça fait en sorte, ça fait une surcompensation, puis ça augmente encore plus tes réserves. Il y avait une étude vraiment intéressante. C'est rare que je parle d'études détaillées comme ça, mais je vais t'en parler parce que je l'enseigne à mes étudiants, puis je la trouve trop cool. Ça fait longtemps, là. Ils ont fait un exercice avec... T'as 2 jambes, normalement, si t'es chanceux. Puis, ils faisaient faire un exercice juste à une des 2 jambes. Ouais. OK? Donc, techniquement, les réserves de glycogène baissaient dans la jambe qui avait... Genre de leg press. Ouais, Genre. leg press à une jambe, l'autre fait rien. Fait que les réserves de la jambe qui est active baissent, puis celle qui fait rien reste pareil. Puis, on remarquait que quand la personne mangeait ensuite une diète riche en glucides, les réserves de glycogène dans la jambe vide étaient plus hautes après la diète que celles qui n'avaient pas vidé ses réserves. Wow. Donc ça, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on veut vider. Avant, on disait aux gens, OK, pendant 3 jours, faites une diète keto vraiment faible en glucides pour vider vos réserves, puis ensuite faire le carb load. Ils se sont rendus compte que, c'était dur de faire 3 jours de diète keto. Les athlètes étaient cranky, là, ils étaient fâchés, ils n'aimaient pas leur vie, ils étaient comme... ça joue sur le cerveau là, de ne pas manger de glucides. Donc, c'est très difficile. Finalement, ils ont réalisé que juste avec un exercice, comme je te disais, un peu intense... Un peu intense, un peu prolongé. Oui, pas trop long, parce que tu es proche de ta compétition aussi. Fait que dans le fond, tu veux un peu timer ton dernier entraînement, qui va être un peu plus intense, mais pas trop long, pour vider tes réserves. Puis là, ensuite, tu te mets à manger beaucoup de glucides. Okay. La recommandation, c'est 24 à 48 heures avant ton départ. OK. Fait qu'une ou 2 journées... Moi, je te dirais, commence par une. Tu sais, si tu trouves ça vraiment difficile, puis si tu es capable de faire 2, pourquoi pas. Mais, tu sais, ça, c'est la recommandation pour l'instant. Puis est-ce que la réserve est infinie? Mettons qu'on parle de chiffres, là, j'ai comme plein de questions. Combien faut qu'on mange de glucides? Ce qui est recommandé, c'est 10 à 12 grammes par kilo de glucides. 10 à 12 grammes par kilo pendant ton load. Fait que c'est pas comme par jour ou... Par jour. OK. Mettons que tu fais un carb load de 2 jours. Par jour. C'est 10 à 12 grammes de glucides par kilo. Par jour. Par exemple, si tu pèses 60 kilos, c'est 600 grammes de glucides. Ce qui comme ça, a l'air de très abstrait. Oui, en effet. Mais c'est plus que ce qu'on est habitué de manger. Par exemple, mettons, le commun des sportifs que je rencontre
vont manger entre 3 à 5 grammes par kilo par jour. Donc, on veut comme doubler, voire peut-être tripler cette... Exact. Okay. Idéalement, ça serait souvent plus quand tu es un sportif d'endurance, mais mettons que j'en croise pas tant que ça, qui en mange autant. Fait que c'est nettement plus. OK. Donc, tu veux favoriser les glucides. Ouais. Tu veux... en fait, les protéines, les lipides ne sont plus quelque chose de nécessaire à ton alimentation. Parce que déjà, juste en mangeant... Par exemple, si tu manges juste 10 grammes par kilo de glucides, tu dépasses probablement tes besoins journaliers cette journée-là, de toute façon. Des calories. Des calories, oui. Tu sais, si tu prends juste en glucides. Tu sais, c'est impossible de manger 100% glucides, là. À moins que tu manges juste des bonbons. Ouais, juste des bonbons. ça marchera pas. Tu vas toujours avoir un peu de protéines, un peu de lipides ici et là, puis c'est correct. Mais si tu prenais juste les glucides, possiblement que déjà tu combles tes besoins et peut-être même plus. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. Ciao! Il y a aussi l'aspect que, les protéines, ça a un effet de satiété. Donc, si je continue dans mon mindset à avoir une assiette équilibrée, des légumes, des protéines, les légumes, les protéines, vont avoir l'effet de satiété avec les fibres, les protéines, qui vont faire en sorte que j'aurai peut-être pas assez faim pour manger toutes les glucides que j'ai besoin. Les lipides aussi peuvent faire en sorte que ça me coupe un peu la faim. C'est très, très calorique, les lipides aussi. Fait que déjà, j'ai beaucoup de calories dans ma journée, fait que j'ai pas besoin d'en rajouter quoi que ce soit. Ça ralentit la digestion. Donc, on veut favoriser les glucides. Tu sais, il faut un peu comme sortir de l'idée générale de la nutrition de base. Comme le tableau alimentaire, le guide alimentaire, là, comment on sort de ça. Sors complètement. Tu vas tout à l'inverse. OK. Fait que des légumes, t'en veux pas cette journée-là. Wow. C'est pas pertinent. Des protéines, tu peux en mettre si ça te tente parce que tu trouves ça plate de manger du riz tout seul puis tu veux mettre un peu de poulet, mais c'est pas la priorité. Moi, je te mets même pas de quantité de protéines. Fais ce que tu veux, mais tant que tu es capable de tout manger tes glucides. OK. Parce que, anyway, il y en a des protéines dans tes pâtes, un peu dans ton riz, dans ton gruau. Tu t'en rends pas compte, mais il y en a cachés un peu partout. Mais ça dérange les gens des fois de pas avoir leur portion de poulet ou de protéines dans leur... parce qu'ils ont été conditionnés, puis c'est correct. C'est une journée spéciale. OK? Puis on veut le moins de fibres possible. Parce que l'affaire avec les glucides, c'est qu'il y a souvent des fibres dans les glucides. C'est par exemple dans les fruits, dans les produits agricoles entiers. Ouais. Puis tu peux pas du jour au lendemain doubler ta quantité de fibres parce que là, ça va pas bien se passer au niveau de la digestion. Ouais. Donc, pour cette raison, on veut vraiment favoriser des glucides avec le moins de fibres possible. Donc, encore une fois... plein de bonbons. Des bonbons, du pain blanc, du jus. Tout ce qui est plus raffiné possible. Donc, encore une fois, l'inverse de ce qu'on recommande. Ouais. Les boissons sucrées sont une bonne façon de monter rapidement les glucides sans avoir à les manger. Ouais. Parce que c'est ça, j'ai entendu que c'est tellement difficile de manger ce nombre de glucides-là que tu les bois. Oui, mais j'ai eu des clients qui, à un moment donné, ils étaient tannés de boire. Pour eux, c'était trop de liquide. Fait que ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas une surcharge qui est pareille pour personne. Parce que moi, dans le fond, ce que je fais, souvent quand j'en fais une, c'est je te dis, OK, Gab, dis-moi toutes les choses que tu adores manger ou tous les trucs que comme tu mangeais dans ton enfance, mais là, tu manges plus parce que ça fait pas de sens, genre des Fruit Loops. Je dis pas que les Fruit Loops, ça fait pas de sens, mais tu sais que c'est un déjeuner équilibré, tu sais, puis... c'est des Pop-Tarts. C'est souvent plein de trucs qu'on mangeait quand on était jeune. Des biscuits Oreo. Ouais, puis là, on est comme, c'est pas tant équilibré comme à tous les jours de ma vie. Fait que là, tu fais la liste de toutes ces choses-là que tu adores manger. Parce que, comme je te dis, ça peut être difficile de manger. Tu sais, c'est fun, je te dis, mange 4 Oreos. Nice, mais comme à la fin de ta journée de plein de glucides, ça se peut que tes 4 Oreos, tu regardes, t'es comme, j'ai vraiment moins le goût de les manger. Moi, je donne souvent le truc de si à la fin de ta journée, tu craves de manger de la salade, c'est bon signe. C'est signe que
ton carb load, il est bien fait. Wow. Ouais, mais il ne faut pas que tu manges la salade. Non, fais ça, faut que après ta course. tu te retiens. Ouais. Puis on dirait que ça me fait peur un peu tout ça parce que je sais que j'ai pas la plus grande des appétits. Fait Oui. que ça va être un challenge d'essayer Ouais. de travailler ça puis de manger juste plus de glucides puis rien d'autre. Puis Ouais. je pourrais estimer, mettons, c'est ça, à combien j'arrive dans ma journée puis voir... Parce que là, c'est ça, j'ai le demi-marathon de Mégantic. Fait que je vais essayer ça, faire un premier test pour voir jusqu'à combien je me rends. Puis là, est-ce que je suis capable de répéter, voir est-ce que je suis capable de faire plus pour la suite. Ça. Ouais. C'est pour ça que je conseille de faire un plan de match avant. Ouais. Si tu as ton plan de match, il y a plus de chances que tu l'atteignes que si tu y vas selon ton feeling. Comme n'importe quoi. Ça va jamais arriver. Plan de match, ça marche. Toujours mieux. Exact. Puis peut-être pas, mais peut-être que tu vas manger un peu plus que ce que tu aurais fait si tu y avais été au feeling. Ouais. T'sais. Fait que oui, les pâtes, Ouais. ton souper de pâtes, il est très bon, mais tu mangeras pas des pâtes toute la journée. T'sais. Il n'est pas suffisant non plus. Ben, J'aurais pas faut que 600 grammes. faut falloir que tu en manges en tas des pâtes Des pâtes, pour avoir ton 600. Ouais. Si, par exemple, c'est 600 grammes que tu as besoin. Déjà, souvent, c'est pas rare que je fais un... les pâtes, c'est facile pour plein de gens à manger beaucoup. Fait que j'avoue que c'est pas rare qu'il est là dans le carb load comme souper. C'est 4 tasses. Là, fait que c'est 1 litre de pâtes là, facile que je mets parce que là, j'essaie d'en mettre parce que à un moment donné, il faut que je me creuse la tête aussi, moi, en tant que nutritionniste, pour OK, qu'est-ce que je vais mettre comme. Là, je n'ai fait un récemment pour un athlète de plus que 100 kilos. Mm-hmm. Mais ça fait plus que 1000 grammes de glucides à trouver puis à mettre dans une journée. Tu comprends? Ouais. Comme, il faut que tu me donnes des idées, là, parce que sinon, moi, je ne sais pas quoi. Oui. Fait que mais j'adore ces défis-là. J'adore faire des carb loads parce que, justement, on sort des règles habituelles. On peut y aller avec ce qu'on aime. Mais il y a quand même certaines règles à respecter. Justement, il y a certains aliments qui sont riches en glucides, mais riches en gras aussi beaucoup. Est-ce que... Comme quoi, par exemple? Comme par exemple la tarte au pacane. J'avais une question tantôt. J'aime vraiment la tarte au pacane. OK, parfait. Mais la tarte au pacane, c'est beaucoup de pacane. Puis les pacanes, c'est surtout du gras. Ouais. Oui, c'est du sucre. Donc, au final, il y a plus de sucre que de gras, mais tu pourrais pas te manger 2 tartes au pacane parce que probablement que ça monte vraiment beaucoup en gras. Puis là, ça te coupe beaucoup l'appétit pour... versus que tu manges des bonbons, tu bois du jus, des choses comme ça. Ouais. OK. Fait que vraiment d'aller chercher haut en glucides, rien d'autre. Ouais, Ou le moins possible. Si tu adores la tarte au pacane, on va en mettre quand même, là, mais on va mettre autre chose aussi. Ouais. Par exemple, un bon exemple, la crème glacée. Ouais. Plutôt que de mettre de la crème glacée, je vais mettre du sorbet. C'est ça, j'allais dire. Sorbet, c'est 100% glucides. Ouais. Pas pareil, mais similaire. Ouais. Puis tu peux te vider un petit truc pot. de vide. 100%. C'est quand même payant en termes de glucides. Ouais. Puis est-ce que tu peux en manger, c'est ça, trop? Tu peux savoir des... Parce qu'on a dit, tu l'as dit aussi, la règle numéro 1 de rien tester le jour de la course, parce que tu peux avoir des problèmes encore là, intestinaux. Mais est-ce qu'une surcharge en glucides comme ça peut amener son lot de problèmes? Techniquement, non, parce que tu le fais la veille. Fait que tu as le temps de... si tu te sens pas bien d'aller aux toilettes avant, de digérer, puis tout. Puis justement, le fait de réduire les fibres réduit le risque de problèmes. C'est vrai. Parce que ça, c'est le problème majeur. Là, par exemple, des fruits, c'est 100% glucides. Mais tu peux pas en mettre trop parce que ça vient avec quand même son lot de fibres aussi. Fait, par exemple, des petits fruits, c'est bien beau, là, mais comme il y a tellement de fibres là-dedans puis tellement pas de temps de glucides que ça vaut pas la peine. Perds pas ton temps là-dessus. Puis moi-même, j'ai fait des rookie mistakes de nutritionniste à en mettre dans des plans au début de certains clients. Puis là, ils sont comme... Ils se retrouvent avec une montagne de petits fruits puis ils sont plus capables d'en manger. Fait moi aussi, j'apprends avec l'expérience de certains clients. Par exemple, une banane, c'est plus payant en termes de fruits que manger des bleuets. Là. Okay. Mettons, la banane, pour manger la même quantité de glucides en bleuets, il faut que tu en manges vraiment beaucoup. Ouais. Fait que, c'est ce genre de choses-là. C'est de faire des choix qui sont, c'est ça, réfléchis selon la quantité puis le... Oui, des choses comme, par exemple, toi, qui n'as pas beaucoup d'appétit, il va falloir que tu ailles avec des choses très concentrées. Ouais. Des choix comme logiques. Oui, mettons du sirop d'érable. Si tu aimes ça, tu manges des crêpes, mais là, tu mets vraiment beaucoup de sirop d'érable, quitte à boire le sirop d'érable dans ton assiette à la fin,
versus manger du riz. Oui, c'est bien, mais comme si tu manges 4 tasses de riz, tu seras pas capable. Je vais pas arriver. Fait que là, peut-être toi, le liquide, ça va mieux passer. Puis il faut que tu trouves ce qui fonctionne pour toi. T'sais, ça peut être les boissons gazeuses, ça peut être les jus de fruits, ça peut être le thé glacé. Peu importe. Mais oui, c'est une façon facile d'avoir... facile d'avoir des glucides rapides. Ouais, je pense que ça va faire partie de mes stratégies, définitivement, de les boire plus que de les manger parce que, déjà, dans ma journée, je sais que c'est déjà un challenge. Fait c'est sûr que quand je vais tester, je vais me concentrer là-dessus. Oui, absolument. Mais c'est ça, il faut vraiment que tu y ailles avec des choses que tu es stoked de manger. Ouais. Tu comprends? Parce que tu seras plus content de les manger à un certain point. Puis ça revient vite, tu sais. Quand je fais un plan, tu sais, j'ai déjeuner, dîner, souper, mais là, souvent, à moins que ce soit des énormes repas, je mets des collations. Mais tu sais, par exemple, je te fais manger, je sais pas, 4 crêpes le matin avec une demi-tasse de sirop d'érable. C'est énorme, là. Une banane puis du jus d'orange, là. T'auras pas faim pour manger une collation à 10 heures, tu comprends? Mais t'en as quand même une, puis c'est 4 Oreos avec des jujubes. OK, puis là, t'arrives à ton dîner. T'as pas faim, puis là, c'est ça. C'est la faim aussi. Puis un autre enjeu, c'est le sucré. Ouais. Parce que le problème avec les glucides, c'est qu'ils sont plus souvent sucrés que salés. Ouais. Puis ça finit par tomber sur le cœur. Ouais, c'est trop de sucre à un moment donné, ouais, parce que c'est beau, là, les Oreos, les jujubes, le sirop d'érable, blablabla, mais essayer de trouver des options salées. Ça aide vraiment à comme couper un peu le sucre qui, à un moment donné, finit par tomber sur le cœur de tout le monde. Honnêtement, je peux imaginer. Tu sais, boisson sucrée, plus un truc sucré. Est-ce que tu as en tête des idées de glucides salés que tu pourrais manger? Glucides salés. Ben là, on a parlé comme pour moi, des pâtes. Ouais, des pâtes. Puis du riz, c'est comme des glucides salés. Absolument. Après, j'ai-tu d'autres options? Peut-être des céréales. Ouais, ça, c'est sucré. Mais, j'allais dire genre comme mettons juste l'avoine. Ouais, tu mangerais de l'avoine? Non, mais c'est sûr, je te le mettrais plein de sirop d'érable dedans. Ouais, exact. Ça finirait par être sucré. Ça finirait par être sucré. Ouais, non, j'ai pas d'autres exemples, je pense. T'en as-tu d'autres? Ben oui, mais là... OK, tu veux que je creuse plus? Ben oui. Glucides. Des patates. Des patates? Ouais, 100%. Ça, c'est bon patates. Pour déjeuner, des patates. Oui. Ben, puis pour dîner, puis pour souper. Ouais. Les patates, tu sais, c'est un féculent, effectivement. C'est équivalent au riz et aux pâtes. Mais il faut souvent que tu manges comme le double pour avoir la même quantité de glucides. OK, fait que c'est pas payant. Ben, tu peux en avoir un peu. Mais c'est sûr que tu manges tes patates frites le matin avec ton déjeuner, là, tu sais, il y a beaucoup de gras. Ouais. Parce que c'est vraiment le meilleur choix. Je te dirais y aller à plus avec des gaufres, des crêpes, du gruau. Tout salé. Des céréales. Tout sucré, ça. Ouais. Je connais quelqu'un qui mangeait 1 litre de Frosted Flakes le matin. C'est un énorme bol à salade de Frosted Flakes. C'est des céréales sucrées, ça marche. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut, exactement. Fait que oui, les patates, mais comme... Il faut juste garder en tête qu'il en faut quand même une certaine quantité pour avoir des glucides, mais ça reste salé, effectivement. As-tu d'autres idées? Ouais, je suis en train de passer depuis que tu parles. Comme quoi d'autre? Salé. Je t'ai fait travailler, mais c'est bon. Ouais. Ben oui, c'est bon. Mais je vais avoir besoin d'un petit... OK. Les bagels. Les bagels, c'est quand même... C'est vrai que c'est dense. Très dense en énergie. Ouais. Tu sais, souvent, mettons, un bagel, c'est équivalent à peu près à 3 tranches de pain, mettons. Ah, tant que ça? Ouais. Fait que bagel, ça peut être bien avec peut-être un peu de beurre, de la confiture. Là, ça reste sucré, mais tu peux le manger tout seul avec du beurre salé. Mieux ça aussi que de juste avoir du sucré. Ouais, tu peux mettre un peu de fromage à crème. C'est pas interdit de manger... un peu de gras. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, mange pas une omelette le matin, tu sais. Ouais. L'omelette à protéines, lipides. Ouais, c'est juste ça. S'il n'y a pas de glucides dedans, perds pas ton temps. Exactement. Perds pas ton appétit. Perds pas ton appétit, c'est exactement ça. Perds pas ton appétit. Ton appétit est précieux. Déjà, tu vas le loader. Là. Déjà, tu n'auras pas faim. Fait que, tu sais, entête-toi pas à avoir ton morceau de poulet avec ton riz juste parce que tu as l'impression que tu vas manquer de protéines. C'est vraiment pas la priorité. C'est vraiment pas grave. Tu sais. Fait que bagel, ça peut être bien du pain blanc.
Ça que t'as Du dit pain blanc, là, tantôt, tu sais, ça me comme revient. c'est comme de l'air, Ouais, là. ça- Tu peux en faire une petite boule. Ben ça peut rentrer bien, tu sais. Moi, j'ai déjà fait des grilled cheese. Tu sais, juste une Ouais. tranche de single, pain blanc, gadois, là. Ben, Ouais. là, faut pas que je mette de marque, là. Mais en tout cas, tu sais, celui qui est vraiment Ouais. moelleux, là, puis qui Ouais. est comme de l'air. Tu te fais des grilled Ouais. cheese avec ça rentre super C'est bien, vrai. c'est salé, ça fait du Un bien. coup écrasé, c'est comme toute mince de toute façon. Exact. Fait que là, ça... Fait que tu peux t'en enfiler quelques-uns. OK. J'aime bien l'option, c'est un peu gras, là, mais la pizza froide. Ah, C'est juste avec des tomates. c'est bon, ça. Fait que t'as pas le fromage qui est plus riche en gras, t'as pas toute la garniture. Puis C'est vrai que c'est un peu huileux, là, quand habituellement. c'est un peu huileux. Là. Tu sais, quand tu regardes la valeur nutritive, c'est pas zéro gras. Là. Ouais. Mais c'est quand même moins pire qu'une pizza, Ouais. mettons. Puis ça, c'est ça salé. passe bien. Ouais. Ça, je pense que je vais le mettre dans mon... À Là, vous, ça me donne hein. envie d'en manger. Ça me donne Ça envie. passe Fait que, ouais, toujours ça, bien. ça reste dedans. Ouais, ça passe bien dans les journées de vélo, là, les longues journées de vélo, où est-ce qu'à un moment donné, il faut que tu manges beaucoup de glucides, puis là, t'es comme tanné de manger des gels et des bonbons. Ouais. Là. C'est ça. Ouais, fait que pizza froide, OK. à garder en tête. Ouais. Ouais. J'ai... vu qu'on parle d'exemple, Oui. je pense que je vais sortir mon exemple. Oui, vas-y. J'ai été... on m'écoute sur les réseaux. Ouais. Puis j'ai vu cette semaine, fait que pas plus tard que cette semaine, un exemple de carb load d'un athlète quelconque. Mhm. Fait que je me disais, il faut que je le prenne en note, puis je vais en parler avec Eve, puis elle va pouvoir me dire si c'est bon. Parfait, vas-y. Fait que ça dit 3 jours avant, OK, fait que 3 jours. réduire les fibres. Oui. Fait que là, ça fit avec ce que tu m'as dit. Ça dit pas de fibres le jour avant la course. Fait que Ouais, pas de fibres, c'est vraiment difficile d'avoir Oui. pas de fibres, là, mais... cette personne-là, c'est écrit pas d'avoine, pas de fruits, sauf des bananes. Ah, Peut-être parce que elle aime ça, c'est correct. Mais il y a un peu moins de fibres dans les bananes, que, bananes. mettons, la pleure d'une pomme, Ouais. mettons. Pas de salade et pas de légumes. Non. Puis il y a même un rappel ici, c'est drôle, les fibres ne sont pas nécessaires pour la course. Puis ça va juste être dans ton estomac, puis tu seras pas bien. Fait, Exact. un petit rappel. Bien. 2 jours avant, le souper. 3 fois des pâtes avec de la sauce tomate. Mhm. Un steak, un verre de vin rouge. Ah oui, ça, je pense que j'ai vu le même exemple que toi. J'étais Ok. comme, surprise par le vin, mais pourquoi pas? Non, non. OK, le vin, c'est non. OK, parfait. L'alcool, ça déshydrate. Ouais. Fait que, Voir l'épisode sur l'hydratation. oui, exact. Fait que, tu sais, pourquoi en boire? Ouais. Ça va rien t'apporter de plus. Comme, il n'y a aucune raison logique qu'il y ait un verre de vin ici, à Sur ça, part ouais. le plaisir. Ouais. Tu sais, est-ce que 2 jours avant, ça fait une différence? Moi, souvent, je suis comme la veille, pas d'alcool, c'est Ouais. sûr. Je pense pas que j'en recommanderais un. Mhm. Est-ce que tu t'en prends un, ça fait vraiment une différence? Je peux pas te dire. OK. Au moins, assure-toi de boire vraiment beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, il faut que tu boives beaucoup cette journée-là pour t'hydrater pour le lendemain. Mais ouais, l'alcool, je comprends pas trop. Puis le steak, pas pertinent. Ouais, pas pertinent. Ben non, on est 2 jours avant. Ouais, ça dit 2 jours avant, puis après ça, le prochain, c'est le souper tôt. Fait qu'il y a comme je pense qu'il va y avoir un deuxième souper sur la prochaine page, mais c'est ça, souper tôt the night before, fait que la soirée avant. 3 fois des pâtes bolognaises. Fait que là aussi, il y a de la viande. Fait que, de ce que je comprends, juste des pâtes sauce tomate, ça le fait. Ouais. Après ça, avant la course. Fait que là, on dirait qu'ils sortent peut-être des repas puis des ordres, là, mais... OK, mais là, c'était ça la surcharge? C'était juste ça? Ben ça, c'était... Ouais, ça disait ça, parce qu'après ça, on est à pre-race. Fait que 2,5 heures avant la course. Oui. Un Red Bull, 100 grammes de carbs dans un drink quelconque, là, boisson sportive. Ouais. 2 tranches de pain avec du tahini ou du miel. tahini. Ou une banane, 2-3 bananes avec 200 grammes de Nutella. Hey, c'est beaucoup de gras, 200 grammes de Nutella. 200 grammes de Nutella. Ça, c'est pas approve. Puis ça, c'est 2h30 avant la course. Fait que j'imagine que c'est comme le déjeuner. Oui, oui. J'imagine que c'est comme le déjeuner. Exact. Puis on peut en parler du déjeuner parce que moi, je l'inclus souvent dans la raconte Carb Load. Parce que c'est comme la continuation. 200 grammes de Nutella, ça me semble énorme. Je me sais disais, pas. miam, ça va être bon, mais là, c'est vrai que c'est trop de gras. Ça va. Mais il y a beaucoup de gras dans Ouais, c'est le vrai. Nutella. Tu sais, il y a l'huile de palme.
le Nutella, c'est comme, oui, il y a des glucides, mais comme, attention, tu peux pas non plus... tu peux, mais comme, ça va être vraiment plus long à digérer, c'est ça l'affaire. Là, j'achète mon Nutella sans huile de palme. C'est bien. C'est très bien. Mais il y a quand même de l'huile. Oui, il y en a quand même. C'est pas de la palme. Ouais, non. Mais il y a comme une règle en nutrition. Une autre? Une autre. Pour ton déjeuner d'avant-course, selon le délai que tu le prends. Fait que, justement, si on prend cet exemple-là de 2h30 avant ton départ, on va viser 2,5 grammes par kilo de glucides. Fait que la règle, c'est 1 à 4 grammes par kilo de glucides, 1 à 4 heures avant. Fait que si tu manges 1 heure avant, c'est 1 gramme. Si tu manges 4 heures avant, 4 grammes. Parfait, c'est facile à retenir. C'est facile à retenir. Fait que tu peux l'ajuster en fonction de, OK, je sais que mon départ il est à 7 heures. Moi, il faut que je fasse telle route. Je vais me lever à telle heure. Fait que, tu prévois à quelle heure tu vas déjeuner d'avance. Évidemment. Puis là, tu dis, OK, 2,5 grammes par kilo. C'est quand même un bon déjeuner. Souvent, c'est un déjeuner boosté par rapport à ce qu'on est habitué de faire. C'est pas rare. Surtout moi. Là. Ouais. Comme quand je le calcule, souvent... faut que je me creuse un peu la tête, puis je rajoute 2 tasses de jus, puis ci, puis ça. Puis c'est quand même loadé. C'est-tu tout mangé comme mettons, 2,5 heures avant, ou c'est comme tu as 1 heure pour le manger, puis tu as du temps, ou c'est comme non, je m'assois, je mange? Ben, ouais. Ça peut. Ouais. C'est parce que ça calcule que tu as 2,5 heures pour le digérer. Ouais. Fait que, oui, tu n'es pas obligé de le manger en 10 minutes. Mais tu veux pas prendre ce 2,5 heures-là pour le manger au complet. Exact. Okay. Parce que souvent, tu vas avoir une autre collation. Oui, parce qu'il y en a une autre après. Ouais. 2 à 1 heure avant, 100 grammes de carbs dans encore là, boisson énergétique quelconque. 1 heure avant? Ça dit 2 à 1. Ah, 1 à 2. 1 heure avant, un autre 50. Fait encore d'autres carbs. Ouais. 45 minutes avant, 200 mg de caféine en pilule. Ouais. Pour aller chercher. Ouais. Fait que c'est quand même bon parce qu'on sait que le caféine aide. Oui. Puis, l'autre, c'est pendant la course. Pendant la course, il y a un gel avant la natation. 144 grammes par heure. C'est énorme. Oui. Sur le vélo. Oui. Puis 75 à 100 à la... Oui, je me rappelle exactement de ce poste-là. Oui, 144 grammes par heure. C'est beaucoup. C'est boosté. Je sais que je ne ferais pas ça. Personne qui fait ça, mais c'est très bon. Là, c'est 6 fois 25 grammes, donc 6 gels, plus une boisson, plus du chocolat. Ça, c'est le fun. Je recommande pas de passer de 0 à ça, mais si quelqu'un est capable d'atteindre ça, c'est merveilleux. Oui. Mais là, on est à pendant. On est moins dans le loading. Fait que, mettons, le loading, c'est vrai qu'il manque d'informations. Oui. Puis c'est pas complet, mettons, de juste... Oui. Puis on n'a pas besoin du steak. Puis du verre de vin non plus. Non. Ça, je sais pas trop ça sort d'où. Il Okay. n'y aura pas d'effet anti-inflammatoire, blablabla. C'est comme... Peu importe, là, c'est la raison. Pas d'alcool, boire beaucoup. Donc, lipides, protéines, pas nécessaire. Légumes non plus. Mm-hmm. Glucides, le plus raffiné possible, que tu vas vraiment aimer. Qu'est-ce que tu veux dire par raffiné? Raffiné, ça veut dire blanc. Okay. C'est comme riz blanc, pâte blanche, pain blanc. Okay. Le moins de fibres possible. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé, notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. Je sais qu'il y a différents types de glucides. Oui. Par rapport à ça, est-ce qu'il y aurait un avantage, désavantage? Est-ce qu'on veut mixer ça avec, mettons, justement, un peu de riz, un peu de pâte, un peu de bonbons? Mettons que c'était possible de manger 600 grammes juste de bonbons. Ouais. Puis là, peut-être que ça l'a vraiment pas étudié parce que personne ne fait ça, là, mais 600 grammes de bonbons ou juste 600 grammes de riz pour la différence de glucides qu'on a, c'est mieux d'avoir une variété de tout ça? Bien, je pense qu'en tant que physiologiquement, comme tu as le temps de le métaboliser, c'est pas comme pendant la course où est-ce que si tu prends quelque chose un sucre rapide versus complexe, ça sera pas absorbé de la même vitesse, donc ça peut faire une différence. Là,
tu fais rien. T'es chez toi. Fait que même si tu manges, mettons, un glucide complexe, même s'il est blanc, qui est un peu plus long à absorber, c'est pas grave parce que tu veux juste mettre en réserve. Fait que je pense que tu as beaucoup plus de chances de varier, justement, en ayant... pour pas te tanner aussi de manger tout la même simplement. chose. Fait que, au final, si tu arrives à manger tout le 10 grammes par kilo, tu as gagné. Là. C'est déjà bon. Avertissement, de manger beaucoup de glucides comme ça fait prendre du poids, mais pas du gras. Okay? Parce que là, dans la tête des gens, déjà, manger des glucides égale prendre du poids. On n'est pas là. C'est que chaque gramme de glycogène qui est mis en réserve dans mes muscles est associé à 3 grammes d'eau. Donc, je vais prendre du poids en eau que je vais perdre dans ma course le lendemain parce que je vais utiliser ces réserves de glycogène-là. Mais ce que je recommande aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles par rapport à leur poids, puis ils ont peur de, justement, manger beaucoup de glucides. Ça peut être un peu anxiogène pour certaines personnes, même s'il n'y a aucun risque. Je ne vais pas devenir diabétique cette journée-là. Je ne vais pas prendre 10 livres. Non, comme il ne va rien se passer. Là. Mais pèse-toi pas. Parce que ça se peut que sur la balance, tu as l'impression d'avoir pris 5 livres, puis là, ça te joue dans la tête. C'est de l'eau. C'est de l'eau qui va partir le lendemain de toute façon. Fait que pour les gens pour qui c'est un enjeu, je dirais juste de se tenir loin de la balance. Je recommande de toujours se tenir loin de la balance de toute façon. Il y a des gens qui ont l'habitude de se peser à tous les jours ou souvent, puis ça peut venir... Puis si tu le comprends pas bien, tu peux te dire « Oh mon Dieu, j'ai pris 5 livres. » Tu sais, comme c'est vraiment... Puis là, ça devient anxiogène pour rien après. C'est ça, exact. Mais c'est pas ça, c'est de l'eau. OK. Fait que de l'eau... C'est un bon petit avertissement. J'aurais pas pensé à ça non plus, mais... Oui. Puis tu sais, de boire beaucoup de boissons sucrées, puis on veut boire beaucoup cette journée-là. Dès que je bois plus d'eau, je pèse plus. Tu sais, je bois 1 litre d'eau, je pèse 1 kilo de plus, littéralement. Là. Fait que... Tu sais, donc, remettre tout ça en perspective, puis pas capoter, là. Ouais. Parfait. Puis c'est pas comme si c'était un sport qui était dépendant du poids. C'est comme des catégories de poids ou quoi que ce soit. Là, fait que ça n'a pas d'influence non plus pour... Ben, tu pourrais dire que la course à pied, le vélo, c'est impacté par le poids. C'est vrai. Fait que oui, il y a ça, mais tu sais, c'est un poids qui va descendre. Puis il y a plus d'avantages à partir avec des réserves pleines que d'être vide, mais léger. Mais comme bunker. Fait que si tu bunks, peu importe ton poids, tu bunks, puis ça avance ça va pas bien. Exact. C'est un peu ça le but. Fait que, tu sais, ça remplace pas la nutrition pendant l'effort. Non. Parce que même si tu commences avec tes réserves full pin, après 1h30, Fait que, mettons que je te demande carb load ou nutrition à l'effort, ton choix est facile? Ouais, nutrition à l'effort. 100%. C'est ça qui est le... Ouais, le carb load, c'est un coup de pouce pour que tu partes avec les meilleures conditions possibles. C'est comme si tu remplis le gaz dans ta voiture. Un peu, tu le fais déborder là, un peu plus que ce qui est capable de tenir. Exact. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui sont comme... C'est fou au début de la course, comme... J'ai l'impression de voler. Là, je me sens jamais comme ça, mais c'est aussi qu'on fait rarement nos entraînements avec des réserves à pleine capacité. Fait qu'on on connaît pas ce feeling-là. Par exemple, moi, je vais souvent courir le matin, je mange un petit quelque chose avant, mais mes réserves sont pas pleines. Là. J'ai dormi, puis je suis habituée à ça. Fait que c'est rare que j'ai ce feeling-là de partir avec des réserves. Tu l'as-tu déjà eu, ce feeling-là de sentir que comme ça, c'était infinie énergie puis que tout va bien? Oui, absolument. Jusqu'à temps que je mange pas assez en courant puis que là, ça me rattrape. OK. Fait que ça va toujours te rattraper si tu manges pas assez. Versus de ne pas faire de carb load. C'est pas la fin du monde si on n'en fait pas. Non, si tu l'as pas fait, tu peux quand même performer. Surtout si tu arrives à manger comme un champion pendant ta course. Ça va toujours être ce qui va faire le plus de différence. Si tu es capable de manger des glucides puis assez pendant l'effort et que tu les tolères bien. Parce que tu peux en manger. Tu peux te dire, OK, moi aussi, je vais manger 144 grammes par heure. Mais ça se peut très bien que tu finisses en diarrhée dans le buisson. Là. Tu comprends? Ça sera pas bien. Fait que, est-ce que ça a été bien? Ben, peut-être pas. Mais la personne qui est capable de le tolérer parce qu'il s'est entraîné à le faire, wow, là, il y a un avantage par rapport à tout le monde. Surtout que c'est pas la force de beaucoup de gens, la nutrition pendant l'effort, parce que souvent, les gens, ils y pensent pas. J'essaie des fois pendant un peu, mais des fois juste avant. Je
prendre un petit quelque chose juste avant, puis go, je vais courir. Juste pour... Même si c'est pas nécessairement... Ma course n'est pas nécessairement 1 heure, 1 heure et demie. Juste me pratiquer. 100%. Puis voir. Oui. Je fais la même chose pour le avant. Je n'ai pas nécessairement... Je pourrais y aller à jeun, mais comme je vais me pratiquer à manger un petit quelque chose avant, puis souvent, ça passe bien. Puis ton corps va être plus efficace à utiliser les glucides aussi que tu manges pendant puis juste avant que si tu n'es jamais habitué de le faire. Fait que tu entraînes ton corps à mieux oxyder puis tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut entraîner plus qu'on pense. Puis, est-ce que... Parce que là, on parle justement du carb load. Est-ce que tu penses que tous les athlètes de haut niveau font ça? Sûrement. Pour optimiser leur de haut niveau, performance? Je pense que oui. Après, tu sais, mettons les cyclistes du Tour de France, ben, ils peuvent pas carb load à tous les jours parce qu'ils sont toujours en train de faire du vélo. Mais hier, j'écoutais une formation sur les cyclistes, justement, l'instruction chez les cyclistes, mettons, de haut niveau. Puis, selon certaines journées, des fois, ils mangent jusqu'à 20 grammes par kilo de glucides par jour. 20. Tantôt, tu me disais 6 à 10. J'avais jamais vu ça de ma vie. Wow. Ça doit être les épreuves plates, là. Je peux pas croire qu'en montagne, ils mangent ça. C'est les épreuves avec montagne parce que c'est là qu'ils en ont le plus besoin. Mais ils vont avoir plein d'eau. Ils vont être lourds. Ça, traîner sur un vélo, rajoute-toi 5 livres sur ton vélo quand il en pèse 15. Pensez, quand ils montent, ils ont plus de watts. Ils poussent plus de watts que quand ils sont sur le plat. C'est plus intense. Plus intense, plus dépend de tes réserves de glucides. Plus tu as besoin de manger de glucides. Puis ces joints-là, ils en mangent en tas. Puis pour vrai, 20 grammes par kilo, c'est immense. Là, comme j'étais tellement impressionnée, j'étais genre, wow, ça existe. C'est une double surcharge qu'ils mangent, pas juste sur le vélo, là, mais dans toute leur journée. Fait que, oui, ils le font un peu. Mais oui, je pense que tout athlète de haut niveau, probablement, fait ça. Les champions de marathon mangent 100 grammes par heure de glucides pendant leur effort. Donc, je pense que ça fait partie de... C'est pas que la nutrition qui fait que t'es bon, mais si t'es bon, c'est normalement que t'as une bonne nutrition. Ça l'aide. Oui, ça l'aide 100%. Il y a beaucoup de monde qui, justement, parle des records qui sont battus, puis surtout dans les longues distances ou des trucs comme ça. Puis il y en a beaucoup qui associent ça, justement, à la nutrition parce que les gens sont pas nécessairement meilleurs, mais ils t'offrent plus longtemps parce qu'ils mangent pendant, puis ils apprennent à manger pendant. Tout à fait. Tu sais, ton exemple de 144 grammes de glucides par heure, il y a 1 an, je connaissais personne qui faisait ça. Tu comprends? Plus, de plus en plus, on voit des gens qui arrivent à manger 120. Déjà, 120, il y a comme 1 ou 2 ans, c'était comme, hey, on peut se rendre jusque-là. Avant, la recommandation, c'était 60 à 90 grammes par heure. Là, on a comme vu que c'est possible d'aller plus loin, puis qu'il y a même des bénéfices physiologiques. Puis là, 144 grammes. Tu sais, puis ça va aller trop loin, tu penses, un jour? Non, tu peux jamais avoir trop de glucides. Mais dans le sens où c'est nouveau, ça. Il y avait... peut-être qu'il y en avait là, qui en mangeaient autant, mais ils n'étaient pas sur les réseaux, ils ne disaient pas haut et fort. C'est vraiment récent que comme les limites des glucides, le plafond de verre des glucides se fait détruire. Là. À chaque fois. Ouais, fait que j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui se passe effectivement par rapport à ça. Puis c'est inspirant de voir qu'il y en a qui sont capables. Donc, ceux qui ont de la misère à juste manger 60 grammes par heure, bien, c'est possible. Il y en a qui réussissent. Après, chaque personne, c'est différent. C'est sûr que si tu as des problèmes de digestion au repos, ça va peut-être être plus difficile pour toi de manger plein de glucides en courant, mais comme je pense qu'on peut tous avoir un bénéfice à le pratiquer. Oui, définitivement. Oui, d'en manger plus, mais c'est ça, de s'enlever une pression aussi que je ne vais pas essayer de faire 144 grammes par heure, puis juste de continuer à manger, mettons par exemple sur le vélo, il va avoir des gains de faire ça, puis... Absolument. Fait que de continuer à se respecter aussi là-dedans, là, pour pas... Absolument. Puis je le vois, là, tu sais, je suis des gens, des fois, pendant 1 an, puis que là, au début, c'est tellement... J'ai un exemple en tête, là. Tellement dur de manger juste 60 grammes par heure sur le vélo. C'était comme... Ah, tu sais, puis quelqu'un, un cycliste expérimenté, là, qui a fait du vélo tout plein, qui a fait le Norseman, puis qui est là, toujours en train de le gosser à manger plus. Puis là, 1 an plus tard, capable de manger facilement
85 à 90 grammes par heure, puis qui est comme, si j'avais su ça pendant mon Horseman, ça aurait été vraiment différent. Différentes courses. Mais ouais. que au début, il faut qu'un peu que tu convainques. Puis ils sont comme, ah, mais c'est dur, puis j'ai pas le goût, puis j'ai mal au cœur. Puis si tu dépasses ce moment-là, puis tu vois le gain que ça te fait, c'est magique. OK. Ouais. J'ai hâte de tester ça puis de manger plein de choses. Là, t'es rendu à quoi, toi? Tu manges combien de grammes par heure quand tu fais ton vélo? Ouais, non, ta coupe? je suis même pas rendue là. Je suis pas je suis dans le sens que je mange. Mais attends, c'est quoi que j'ai fait cette semaine? Des petits paquets de bonbons. Je pense que j'ai mangé. Je dois avoir mangé 30 grammes avant d'aller courir. OK. Fait que 30 grammes c'était un 40 minutes. Fait que c'est presque 60 à l'heure. Divisé par 2. Mais c'était pas mangé avant. Pas pendant. Même pas pendant. Ah, j'aime ton calcul. Oui. OK. Mais là, tu vas commencer à faire des long runs de vélo. Oui, ça va dépendre s'il fait beau oui, bientôt. Éventuellement. Mais oui, puis là, ça va être de manger le fameux défi de comme manger en continuant de pédaler, là, de ne pas m'arrêter pour manger. Oui. Fait que ça va être le petit. Puis ça, j'ai fait ça, c'est faux, je l'ai fait en fait semaine passée. Tester un gel sur le vélo. Fait que été chercher, ouvrir, manger. Puis ça s'est fait super bien. Puis en plus, ça coûtait vraiment bon. Fait que c'est je l'ai fait une fois, je pourrais dire, pendant. Okay. Mais sinon, je suis une fan du genre boissons sportives, genre Gatorade et compagnie, là, avec ma bouteille d'eau puis ma bouteille de... Comme ça, je m'oblige à chaque sortie de la vider. OK. Comme ça, je me dis au moins 25, plus ou moins. Ouais. Je pense un peu plus même, mais en tout cas, je me force à... Un Gatorade? Ouais. T'es à peu près, mettons, un 500 ml, t'es à peu près 36, je pense. Fait que je me force au moins à avoir ça pendant ma sortie de vélo. Ouais, c'est vraiment pas assez. Je sais. Je travaille... Là, faut que tu te mettes là-dessus, là. Ouais. C'est ton objectif. Parce que là, ça s'en vient, là. Ouais. Mine de rien, là. Ouais, demain, c'est juin, juillet ou septembre. Septembre. Mm-hmm. Fait que oui, on dirait que j'ai de moins en moins cette excuse-là de dire « Ah, c'est plus tard. Ah, c'est plus tard. » C'est comme si... Mais là, je pense que mes petits objectifs avant vont me forcer justement à tester des choses, à pratiquer autant l'entraînement que l'entraînement alimentaire. Fait que oui, il va falloir que que je m'y mette Faut plus. Faut que tu t'y mettes, là. Ça suffit le niaisage. Mais, tu sais, d'ailleurs, on parlait de surcharge en glycogène qu'on ne teste pas vraiment. Ouais. Mais le déjeuner avant, par contre, ça, c'est quelque chose que je recommande de tester. Okay. Parce que comme il est souvent plus costaud que ce qu'on est habitué de manger. Ça va être dur pour moi. En plus. Tôt. Rajoute à ça le stress de la course. Souvent, le matin d'une course, t'es un peu fébrile, un peu plus nerveux, peu importe. Puis ça coupe l'appétit. Faut que tu te lèves pas mal plus tôt que d'habitude aussi. Ouais. Donc, tu sais, par exemple, si tu dis, OK, je fais le calcul, puis ça me donne vraiment 2h30 avant, moi, je te conseille de, calculer ça donne combien, si on peut le faire ensemble. Ouais. Fait que 2,5 grammes par kilo pour toi. Ça équivaut... tu sais, mettons qu'on se dit, OK, il faut que tu manges 170 grammes de glucides, par exemple, ben ça peut être plein de formes. Là. Ça peut être les céréales, ça peut être le bagel, ça peut être le gruau, peu importe. On trouve qu'est-ce qui te convient, on le calcule, puis tu l'essaies dans un entraînement. C'est-à-dire que tu essaies d'avoir le même délai. Même heure riche. Peut-être pas la même heure. Tu n'es pas obligé de te lever à 4 heures du matin un dimanche. Là. Mais tu sais, mettons, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu manges ton déjeuner de test, tu vois comment tu te sens, puis 2h30 après, tu vas nager. Okay. Parce que aussi, on commence avec la nage. La nage, c'est horizontale. Ouais. Si tu as plein de reflux, puis c'est parce que ça n'a pas passé, puis que, ça ne te tente pas de le tester à ta compé. Ouais. Puis peut-être que tu vas dire, le gruau, finalement, ça passe vraiment pas, mais finalement, je mangerai des céréales ou des crêpes, peu importe. Fait que ça te permet de trouver d'autres options si ça ne fonctionne pas. Fait que, de ne pas attendre la semaine avant. Ouais. Parce que si ça ne marche pas, bien là, il faut trouver une autre option. Tu n'as pas le temps de le tester. Ouais, dernière minute. Mais ça vaut la peine d'essayer de le tester. Le déjeuner. Dans les mêmes conditions, à peu près. Le 1 à 4 heures, 1 à 4 grammes de glucides par kilo. Exact. OK. Ouais. Fait que, tu sais, on pourra le calculer si tu veux. Puis, ouais. Parfait, c'est bon à savoir. Fait que si je fais un petit wrap-up. Oui, vas-y. Fait que manger un plat de pâtes, finalement, la veille, c'est pas mauvais. Pas mauvais, mais c'est pas assez. C'est bien plus que ça. C'est ça, le carb load, c'est bien plus que ça. C'est la pointe de l'iceberg du carb load. Ouais. Le plat de pâtes. Ouais. Les gens, ils ont pas tort, mais comme, où sont tous les autres glucides? C'est juste qu'il en manque. Fait qu'encore une fois, on est dans il manque de glucides.
mangez vos glucides. Ouais, Parfait. ouais. Planifiez vos glucides. Planifiez aussi. Faites de votre mieux. Ça se peut que ça soit difficile, mais ça se peut que vous ayez la meilleure journée de votre vie. Il y en a qui enjoy ça, là, Ouais. que c'est comme, wow, c'est le party. Mais ça se peut que ça soit difficile, puis c'est pas parce que c'est difficile que c'est mauvais. Ça se peut juste que ça soit difficile, On puis dirait qu'on que ça- essaie de faire le mieux qu'on peut. Ça fait peur de vivre cette difficulté-là 24 heures avant d'aller faire Ouais. une course qui est un autre événement difficile. Difficile, évidemment, pour Ouais. des raisons différentes, mais on dirait que c'est comme, eh boy, Oui. je souffre à manger, puis là, après ça, il faut que j'aille faire Ouais. ça. C'est Mais pas, t'sais, c'est pas intuitif, c'est surtout Je comprends. ça. Tu sais, je veux pas faire peur aux gens non plus. Là, tu souffres à manger des bonbons. Là. Je veux dire, comme il y a pire dans la vie. Oui. C'est juste que, tu sais, c'est jamais le fun de se sentir plein, puis comme de manger quand t'as pas faim. C'est plus ça. Mais tu sais, c'est pas souffrant. C'est juste tannant. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, l'idée, c'est pas de se rendre malade. Tu sais, si Ben non. tu vas vomir, arrête de manger. Puis T'as perdu tous tes glucides. Ça vaut pas la peine. exact. Ça vaut T'as pas la vomi peine. tous tes glucides, Ah oui. ça serait tellement triste. Mais oui, tu sais, si ça fait que tu as mangé 8 grammes par kilo, c'est mieux que 3. Ben oui. Tu sais, tu comprends, même si c'est pas 10. Fait que faut pas se taper sur la tête non plus. Puis c'est comme quand on a un plan de course. Tu sais, le plan de course, c'est la même chose. 90 de chances que tu le suives pas à la lettre. Il y a des gens qui sont des robots là, qui le font, puis c'est merveilleux. Puis ça, c'est les plus fun clients. Mais si t'as pas de plan, je te garantis que tu manges moins que ça pendant ta course parce que tu vas penser à autre chose, puis tu vas pas être... Mais si tu as un plan, tu vas manger plus que ce que tu aurais fait sinon. Mais ça se peut que tel gel, il passe pas, puis que là, ici, tu as une crampe, puis là, ici, tu as la nausée, puis c'est pas grave. L'idée, c'est de faire le mieux que tu peux. Tout simplement. Parfait. Fait que je vais prendre en note, on fera un plan, puis je vais prendre Ouais. en note ça, puis je pourrais peut-être partager ça aux Ben gens oui. qui sont curieux de voir On partagera ta surcharge. qu'est-ce que j'ai été capable de... Qu'est-ce qui était planifié, qu'est-ce que j'ai été capable de manger Ouais. aussi. Fait que ça Ouais. pourrait être intéressant de comparer ça. Tu pourras faire une photo, tu sais, une vidéo comme l'autre, mais Ouais. mieux. 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 Oui, c'est sûr, Pas ça va de être vin, mieux. pas de steak. C'est sûr, ça va être mieux. Puis commence déjà à noter les choses que tu aimerais manger. Parfait. Parce que ça, souvent, les gens sont comme, je sais pas. Fait Je me mets là-dessus. Je vais faire un tour dans l'épicerie puis Oui. prendre des notes. Quand tu vas à l'épicerie, c'est exactement. Excellent. Oh oui, ça c'est vrai. Puis là, tu peux passer des heures dans ces allées-là. Là. Mhm. Les deux du fond, là. Ceux qu'on recommande d'éviter, là, passe bien du temps là-dedans. Journée là. à l'envers. Journée à l'envers. Prends ton calepin, puis c'est comme, OK. Ouais. Ben, merci, Eve, encore. Ça fait plaisir. Pour de vrai, je pense que toujours aussi pertinent. Nutrition, je pense que ça va être un autre épisode fort écouté. Puis probablement, On vise le com. on vise le com. Fait que ça, c'est... J'ai aucun doute. Aucun doute là-dessus. On espère. À la prochaine. Oui. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à partager cet épisode et à suivre le podcast Jamais assez. On se retrouve dans un prochain épisode pour la suite de mon aventure vers mon premier demi-Ironman. Ciao!